Even Yan can save Quebec. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Yann Rochdy, bienvenue en direct de la mission viriliste du 30 juin 2025. Montage et revue d'actualité viriliste. Aujourd'hui, c'est quoi le titre déjà? Le titre, j'ai un blanc. Ça commence avec un blanc, ça commence fort, mesdames et messieurs. Donc là oui, le retour de la guerre des 12 jours, hein? Une guerre de 12 jours qui aurait été gagnée par Israël. Donc, retour sur la guerre de 12 jours. Et je vous rappelle, ce podcast s'autodétruira à la fin du direct sur YouTube. Venez combattre la censure avec moi. Le Baron Inquisiteur sur Rumble, TikTok, Substack et yanrochdy.com. Tous les liens sont dans la description du vidéo dans le bas de l'écran. On a aussi le Canada qui abandonne, s'attaque sur les services numériques et qui continue son chemin vers le 51e État, comme nous l'avions anticipé dans le narratif du rochdisme débridé, qui est évidemment sur le radar des services de renseignement canadiens, parce que nous sommes, by the book, de manière subjective, parce que c'est pas dans la loi ni dans la Constitution, nous sommes des menaces à la sécurité nationale, tous ensemble, grâce au narratif du rochdisme débridé. On a aussi la guérilla X et l'Occident qui se fait coloniser dans notre face plus rapidement que vous ne le croyez. Parce que j'ai un gros dossier aujourd'hui qui va être aussi sur le radar du SCRS, parce que c'est plein de races. Les sorcières de la semaine et météo covidienne, si on a les dons pour remplir le trésor de guerre rochdien, afin de prévenir ces attaques de guérilla judiciaire qui s'en viennent d'ici 10 ans, c'est certain. D'ici 10 ans, le rochdisme débridé sera incontournable. Vous avez bien entendu. Même si je finis en prison, ça sera incontournable, mesdames et messieurs. Alain Soral et Dieudonné peuvent aller se rhabiller. Ce sont des kids en culotte courte. Même Nick Fuentes n'est pas arrivé à la hauteur du rochdisme débridé parce que là, il se pose la question. Fuck! Ça marche plus, Trump! Il faut que je me fasse une idéologie puis des moteurs politiques actifs d'ingérence étrangère. J'ai tout fait ça dans les derniers 2 ans. Donc, mesdames et messieurs, je vous rappelle, très important, de supporter le rochdisme parce que vous l'avez, votre Nick Fuentes du Québec, mesdames et messieurs. Donc, venez vous abonner sur Substack, sur Rumble, sur yanrochdy.com pour combattre la censure, parce que c'est une question de temps avant que le rochdisme disparaisse de YouTube. J'ai beaucoup de pseudo-activistes sur le dos qui font des reports, et c'est comme ça que j'ai perdu mon compte Facebook avec des reports sur une joke de... Une joke de qui? Un certain Marc avec des couronnes. Marc, je peux pas dire son nom. Il faut pas que je dise son nom. Je ne dois pas dire son nom. Yann, calme-toi! Donc, on a des banques qui essayent de shrinker leur balance sheet au niveau de l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, on essaye de diminuer notre exposition au niveau de quoi? Au niveau des dettes, des déficits. Donc, on achète moins de trucs, on vend plus de trucs. Oh! Donc, présentement, on est en train de balancer les comptes et vous le voyez pas à cause de ma tête. Vous le voyez ici. Et donc, peut-être un petit retour de volatilité bientôt. Point d'interrogation. Récession, alerte de récession. C'est donc le Conference Board Leading Economic Index, LEI, qui a baissé d'à peu près 5% annualisé sur 6 mois. Et donc, c'est un autre signal de récession. Depuis quelques semaines, il y en a plusieurs. Et qu'est-ce qu'on a d'autre aussi ici? Largest current account deficit on record, 450 milliards, premier quartile 2025 de déficit des comptes courants.
On va en parler plus en profondeur avec le livre Trade Wars, Our Class War ce mercredi, parce que je ne l'avais pas fini. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait dimanche. Et il me reste 3 pages là, à lire aujourd'hui. Et donc, on va voir c'est quoi la stratégie de Peter Navarro, Donald Trump, en profondeur, au niveau historique et de manière comparative aujourd'hui avec la Chine et l'Allemagne. C'est ce livre-là qui va tout vous faire comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est en train de se faire asservir par les grandes élites des centrales syndicales, des caisses de dépôt de placement du Québec, par la gestion de l'offre, l'UPA, tous les grands cartels que vous connaissez. Donc, c'est normal, selon le livre, que quand les États-Unis sont en train de rebalancer leur industrialisation, on ait un accroissement de ce current account deficit. Ça fait partie de la stratégie. Beaucoup d'investisseurs, surtout étrangers, sont donc en train de domper leurs bons du trésor américain. Et donc, ça veut dire que c'est un signal vers une décote à venir du dollar américain. Et ça serait une bonne nouvelle pour les travailleurs américains, une mauvaise nouvelle pour les riches oligarchiques américains. Ça, c'est la même image. Donc, beaucoup de gains non réalisés sur les investissements en security. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc les assets que les compagnies s'achètent pour mettons la caisse de dépôt qui a acheté un gros building à 500 millions de dollars à New York, ben, ils sont en train de perdre beaucoup d'argent. Donc, le résultat direct de la guerre commerciale imposée par l'empereur Trump, c'est une guerre contre les riches européens, canadiens, australiens, américains qui utilisent les politiques fiscales des États-nations pour faire soutirer des rentes à la population. Et ils payent ces rentes-là avec de l'inflation et des hausses de taxes. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on a le stock des maisons qui est à un sommet depuis 2008. Donc, on dépasse le sommet de 2008. Ça, c'est où? C'est aux États-Unis, je pense. Dans le sud des États-Unis. Donc, dans le sud des États-Unis, un sommet de stock de maisons à vendre. C'est un autre mauvais signe. Inventaire des maisons des 40 dernières années. Donc, le stock de maisons aussi haut seulement pendant la COVID en 2008 et dans les années 90 au sommet de cette hausse pétrolière, inflation qu'on avait vécue durant la fin de la guerre froide. Donc, encore une fois, un autre indicateur. Les défauts de paiement des maisons multifamiliales. Donc, à un sommet depuis le haut de la crise financière de 2008. En 2010-2011, c'était le sommet. Délinquance immobilière, aussi un sommet depuis 2008 et pendant la COVID. Ça, c'est les dettes de consommateurs, défaut de paiement. Prix des maisons dans le Grand Toronto. Ouais, région métropole en Ontario. Ah, plusieurs villes de l'Ontario, on voit aussi en fait, c'est toutes les métropoles du Canada. Donc, un peu partout, ça baisse. À Montréal, moins, malheureusement. Pourquoi? À cause de la fermeture des rues de Valérie Plante. On est rendu là. On est rendu dans l'urbanisme radical des plantistes. On est rendu à fermer des rues. Moi, j'y vais plus, là, à Montréal. C'est terminé. Là. Parce que moi, des fois, quand je pars de Montréal, il est genre 10h, 11h le soir. Oublie ça, là. La dernière fois que j'ai été pris dans un guêpier,
j'ai tourné en rond pendant 1 heure. Parce que pendant que j'étais sur le point de prendre le tunnel, ils ont tous fermé les sorties puis le tunnel. Fait que là, je tourne en rond. Je capotais. C'est terminé. Donc, analyse rapide, le prix des maisons, appréciation de 90 à 2020. À cause de quoi? À cause de la baisse des taux d'intérêt. Et la baisse des taux d'intérêt était pourquoi? Parce, encore une fois, là, j'ai tout compris. Grâce à ce livre-là, qui est écrit par un gauchiste, encore une fois. Donc, c'est des sources... C'est important de lire une fois de temps en temps des sources qui ne sont pas de la même idéologie que toi. Il explique très bien. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que pour participer au système impérialiste financier mondial, et donc tout le cartel des ports, le cartel des transporteurs maritimes, parce que c'est des cartels, il faut que tu payes ta cote, c'est comme des mafias. Et là, pour rentrer dans ce système-là, puis pour pas te faire péter la gueule à cause de ta banque centrale ou de la Réserve fédérale américaine ou de la bourse, ça te prend des securities, qu'on appelle. Ça te prend donc des assurances financières. Et donc, c'est quoi? Ben, les gens, ils s'achètent donc de la monnaie américaine, parce que c'est la monnaie numéro 1 sur la planète, la monnaie de réserve qu'on appelle, depuis le Bretton Woods 2.0 à la fin, pendant la fin de la guerre froide, les années 70-80. On a détruit les talons or, c'est ça Bretton Woods 2.0, et là, à partir de ce moment-là, les gens doivent donc, pour backer leur commerce, puis leurs investissements, leurs dettes, au lieu d'avoir de l'or, ils se prennent du dollar américain, des bons du trésor américain et des fucking buildings des maisons américaines. Et en passant, au Canada, on a vécu aussi un corollaire de ça, le même genre de choses. Et là, c'est ça. Le fait que tout le monde a investi pendant 40 ans, 50 ans, tout ce qu'il voulait aux États-Unis, ça a créé un déficit de balance commerciale. Donc, un burden, un fardeau. C'est que ça valait moins cher pour les Américains d'investir aux États-Unis que d'investir à l'extérieur et avec des main-d'œuvre d'esclaves, puis de soutirer une rente en revendant le produit aux Américains qui était subventionné pour consommer avec du crédit une fontaine des arbres à monnaie. C'est ça qu'on avait. Et donc là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ce déficit-là s'est accumulé, s'est accumulé, s'est accumulé, s'est accumulé. Et là, donc, pendant tout ce temps-là, les taux d'intérêt baissent, les taux d'intérêt baissent, les taux d'intérêt baissent, les taux d'intérêt baissent. On n'a plus d'investissement, on n'a plus d'investissement, on n'a plus d'investissement, on n'a plus d'investissement. Puis là, on a copié les Allemands. Puis qu'est-ce qu'ils disent, les Allemands? Pour mettre fin à ce cycle-là, il faut squeezer les pauvres avec, donc, plus d'infrastructures, plus de taxes pour balancer le déficit. Donc, on fait venir du capital étranger dans notre trésor national. Puis là, ça crée un débalancement fiscal. Puis, comment on rebalance ça? En prenant de l'argent aux pauvres pour le réinvestir dans des projets de l'État qui sont... À qui ces projets de l'État? Pour des compagnies, des politiciens qu'on élit. Donc, nos politiciens nous taxent pour artificiellement balancer la balance commerciale, la balance déficitaire. C'est de la mafia, c'est de l'esclavage, et c'est ça qu'on vient de comprendre ensemble. Défaut de paiement, 2 millions d'étudiants à venir. Et donc, pendant l'été, on va commencer à avoir des saisies de salaire aux États-Unis. 2 millions. Donald Trump, l'empereur, qui célèbre Bibi Netanyahou comme un héros de guerre. Ben oui, parce que là, c'est ça. À ce qui paraît, les Israéliens ont gagné la guerre de 12 jours. Malgré toute la ville de Tel Aviv qui est détruite. J'ai les images dans la Guérilla X tantôt. Malgré
que si on analyse les résultats au niveau des pertes humaines, les pertes d'experts, de gens importants, les dégâts dans la ville, les dégâts dans la population, les dégâts dans l'industrie, les dégâts au niveau des infrastructures militaires, et les Perses et les sionistes ont mangé une rincée. Donc, c'est ça qui est arrivé. En gros, c'est Rocky Balboa puis l'autre, dans le premier film, qui se tape sa gueule puis qui sont à moitié morts. Puis, Donald Trump qui arrive à la fin, comme dans la WWF, pour taper les deux, puis mettre les épaules à terre des deux, puis gagner la ceinture dans un choc ultime. C'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. Et évidemment, Benjamin Netanyahu porte l'odieux de cette guerre ratée. Donc, on a les Américains qui ont intercepté des communications entre des fonctionnaires iraniens à haut niveau où ils disent « On est surpris que ça ait pas si mal été au niveau des infrastructures. » Donc, ça vient de où, ça? Ça vient de la DIA, Defense Intelligence Agency, donc la petite sœur de la CIA, qui a en gros la mission du renseignement satellite. Tout ce qui est spatial, c'est eux qui vont voir ça. Par exemple, les photographies des bombardements à Fordo, c'est la DIA qui va analyser ça. Et donc, c'est ce qui a été fuité dans les médias, New York Times, Washington Post, et avec, évidemment, les appels des fonctionnaires iraniens, des militaires iraniens, et confirmation de tout ce que je vous ai dit dans les 2 dernières semaines. Cette guerre de 12 jours n'a pas été gagnée ni par les Perses ni par les sionistes. Les deux se sont crissés une rincée. Les Perses veulent mettre une pause à ce conflit-là pour reconstituer leur infrastructure pétrolière. Les sionistes aimeraient ça calmer la population, à mettre fin à cette fuite d'humains, parce qu'ils sont en train de fuir les doubles citoyennetés. Et on a plusieurs villes à reconstruire. On a le port de Haïfa à reconstruire à 100%. Le port de Haïfa a été détruit. Et donc, c'est ça. Les deux ont mal été. Donc, les Perses et tous les musulmans de la région se sont rendus compte à travers ce conflit-là, à travers les attaques, les opérations des sionistes, que depuis 2 décennies, les arabo-perses musulmans voulaient pas se payer ses propres programmeurs informatiques. Et donc, ils ont sous-traité leur programme informatique aux petits Indiens programmeurs. Et les petits Indiens programmeurs, de ce que je comprends, je crois qu'il y a au moins une des 3 régions génétiques, géographiques, culturelles indiennes, parce qu'il y en a 3, en gros. Il y a une des 3, ou 2 des 3, ou 3 des 3, qui sont noyautées à 100% par les Juifs. Je sais pas d'où ce que ça vient, va falloir que je creuse plus l'histoire de l'Inde. Mais donc, en Inde, il y a une filière accrochée à la puissance sioniste. Donc, on a donc des programmeurs liés à Elon Musk et liés aux Israéliens qui font partie de la chaîne de sous-traitance de logiciels. Et là, ils sont en train de découvrir qu'ils ont beaucoup de logiciels compromis permettant de monitoriser tous les points d'entrée. Donc, ils peuvent suivre à peu près tout le monde. Donc, on a découvert ça, par exemple, avec WhatsApp. Avec WhatsApp, on peut avoir tout le monde. On a les registres d'état civil, on a les informations de passeport, tous les systèmes donc où il y a des douanes sont compromis. Donc, c'est très, très, très dangereux. Et donc,
une autre raison pourquoi les Perses ont accepté la trêve présente. Les sionistes aussi, évidemment, ils ont plus de missiles. Il y avait un stock de moins de 400 missiles. Ça, c'est les gros missiles qu'ils utilisaient pour intercepter des missiles hypersoniques perses. Il restait moins de 400 missiles. Ils étaient sur le point de ne plus avoir de missiles. Ensuite de ça, les Perses ont découvert que dans cette série d'attaques d'opérations sionistes, on avait donc l'Azerbaïdjan, les Azéris, qui ont agi comme co-belligérants, comme les Américains avec les sionistes. Donc là, les Perses ont aussi dans leur viseur l'Azerbaïdjan. Ça, c'est un conflit ethnique à venir parce qu'il y a beaucoup d'Azéris dans le nord-ouest de l'Empire perse. Et donc, va falloir checker ça. Il risque d'avoir un retour des agressions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Autre truc qu'on a réalisé chez les Perses, c'est qu'il n'y avait pas assez d'accent mis sur la flotte d'avions. Donc, ils ont découvert qu'ils étaient beaucoup déclassés par l'aviation sioniste et donc ils ont acheté les jets chinois qui ont très bien fonctionné contre les Pakistanais récemment. 40 Chengdu J-10C. C'est intéressant, le mini aileron ici, c'est la première fois que je vois ça. C'est intéressant. Donc, on va voir. Ça a l'air, c'est pas des bombardiers, ça a l'air vraiment des intercepteurs. Donc, c'est à suivre. Autre raison pourquoi les Perses ont accepté la trêve. Donc, on a un grand ayatollah, Nasser Makarem Shirazi, qui a émis une nouvelle fatwa pour déclarer que l'empereur Trump et le vice-roi Benjamin Netanyahou sont des ennemis de Dieu. Des ennemis d'Allah, dans ce cas-ci. Et donc, qu'est-ce qu'on fait aux ennemis d'Allah? Douglas McGregor, qui explicite ce que je vous ai dit plus tôt, la nouvelle longue guerre américaine. Donc, on ouvre une nouvelle longue guerre qui commence donc avec un conflit de 12 jours et une trêve pour ré-remplir ces stocks de missiles. Les Iraniens vont travailler très fort dans ce temps-là pour reconsolider leur défense et parfaire la technique de leurs missiles hypersoniques. Le but, donc, de cette grande guerre est de faire un nouvel empire, le grand Israël. Le grand Israël qui va impliquer la saisie du Sinaï et du canal de Suez. Parce que oui, c'est la prochaine partie de l'opération. La prochaine partie de l'opération, c'est la saisie du canal de Suez par les sionistes. Faut être certain, là. Les Égyptiens viennent de comprendre qu'est-ce qui est en train de se préparer. Et là, ils ont fait venir un nouveau radar russe en Égypte pour éviter que l'aviation israélienne les surprenne avec une attaque surprise comme il a été fait en Iran. Soyez très attentifs à ce qui va arriver. On est dans la guerre mondiale en passant. Faut être conscient. Et là, c'est ça. On a l'Azerbaïdjan qui est en train de probablement se réveiller. On a le général Kouria qui est le boss de plusieurs milices kurdes qui vont se réveiller autour de l'Iran, l'Irak. On va avoir une série de soulèvements. Rappelez-vous le printemps arabe. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est la même approche qui a été prise en Ukraine. Et donc la différence, cette fois-ci, c'est évidemment que tout le monde dans la région ont compris la game.
ont eu accès aux documents de la constitution de ce grand empire du Grand Israël. Et même à l'interne, au Canada, aux États-Unis, dans l'Occident, tout le monde est en train de se réveiller, même si ma chaîne YouTube pourrait sauter à n'importe quel moment. Faites attention. Donc, et il fait le lien avec ce que je vous ai dit aussi au niveau de l'extraction de la richesse du peuple américain. Tout ça est lié en fait. Parce que pour payer, on extrait cette richesse-là pour payer la guerre, pour construire le Grand Israël. Et là, je voulais vous montrer cette image-là, parce qu'évidemment, ça a été présenté dans plusieurs médias, des centaines de bonnes femmes iraniennes, des femmes à marier, qui présentent leurs enfants comme des futurs djihadistes. Des futurs combattants pour Allah. Et pourquoi je vous montre ça? Est-ce que vous pensez en 2025 qu'il y aurait des femmes chrétiennes qui seraient prêtes à faire la même chose pour montrer que leurs enfants vont défendre le drapeau du Québec? Je le crois pas. Je le crois pas. On a eu un accord de paix qui a été signé grâce aux Américains. Ça, c'est évidemment selon... c'est la nouvelle qui est sortie récemment, hier, je pense. Ouais, hier. Donc, accord de paix Congo et Rwanda qui est en guerre depuis... je pense que ça a commencé pendant la COVID, cette guerre-là, ce conflit-là. J'en avais parlé à mon émission quand ça arrivait. On continue à nous sortir des intox dans les médias français pour nous dire que Vladimir Poutine est en train de perdre la guerre en Ukraine, même s'il la gagne. Non, je ne suis... la monétisation Rock'n Diesel, c'est... dès que j'ai un podcast, j'ai une chance sur 2 que je sois partiellement démonétisé et une chance sur 4 que je sois entièrement démonétisé. Donc, la monétisation, elle est partielle. La seule chose que j'ai, c'est les abonnements et les super chats. Et donc, ceux qui payent le YouTube Premium vont quand même m'apporter de la monétisation. Donc, c'est... mettons que je suis démonétisé à 1/3, 50%. Ça va pas bien. Donc ici, c'est Jean-Noël Barrot, en passant, c'est un des ministres de l'économie, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de Macron, le vice-roi. Autre exemple ici, c'est Bernard-Henri Lévy, BHL, qui passe comme d'habitude dans les médias pour dire que malgré une disproportion des forces, l'Ukraine depuis 3 ans n'a pas cédé. Et donc, parce que Poutine n'a pas encore gagné, il a perdu. C'est le niveau. La guerre, c'est la paix. Et perdre la guerre, c'est gagner la guerre. On est rendu là. Elon Musk, ici, nous partage de quelque chose d'important. Je vous ai aidé. On a découvert ensemble sur ma chaîne, c'était quoi le secret des empires et le secret des civilisations. Le secret des empires, c'est le contrôle de l'information. Et dans l'information, on a l'économie. Donc, la monnaie, c'est un signal de valeur. Un logiciel, comment on appelle ça? Un logiciel d'opération, un operating system, un système d'opération pour l'économie. Et ça, c'est le secret des empires. Le secret des civilisations, c'est la croissance énergétique et le développement de la capacité de stockage et de densité énergétique. Donc, si on veut perdurer en tant que civilisation occidentale, chrétienne, blanche, libérale, il faut faire de l'électricité. Et on a arrêté. On a arrêté. On est en train d'échapper le ballon. Et c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Très important comme graphique. Donc, la raison pourquoi la Chine est en meilleure position industrielle et militaire présentement que l'Empire américain,
c'est à cause de ce développement énergétique que nous ne faisons pas, qu'on a échappé le ballon. Je vous rappelle qu'on a eu une série de, pas un, pas deux, 3 jugements de la Cour suprême, plus d'autres jugements accessoires qui ont donc mis fin à le droit au sol, la citoyenneté droit au sol aux États-Unis. Ce n'est pas encore acté, mais le jugement commence. On a suspendu donc les délocalisations d'esclaves pour augmenter les populations des villes démocrates artificiellement. On a mis sur pause tout financement non nécessaire. Donc ça, il y avait des injonctions au niveau de ça, au niveau fédéral. Et mis fin aux villes sanctuaires. Encore une fois, il y avait des injonctions à cause de ça. Et fin des thérapies d'affirmation de genre pour créer des golems de chair. Et donc, c'est une semaine exceptionnelle dans les jugements de la Cour suprême. On a découvert quelque chose d'intéressant de manière corollaire à ces jugements de la Cour suprême. Il y a quelqu'un qui a computé le nombre de mots dans les jugements de tous les juges à la Cour suprême pour leurs 8 premiers jugements quand ils arrivent sur la Cour suprême. Et là, première chose, Ketanji Brown Jackson, la juge à la Cour suprême diversité, équité, inclusion. La N-word, qui sait pas c'est quoi une femme. Dans ses 8 premiers jugements, elle a fait 11 000 mots. C'est l'équivalent des 3 autres suivants. Et les 3 autres suivants, c'est les 3 autres femmes. Donc, les 4 tops qui ventilent le plus de mots depuis leur premier jugement en tant que juge à la Cour suprême, ce sont toutes les bonnes femmes. Donc là, il va falloir qu'on mette quelque chose au clair. Les femmes parlent pour rien dire. Trop souvent. Trop souvent. Et c'est pour ça qu'elles ne peuvent pas manier l'autorité. Parce qu'on ne sait pas, nous les hommes, faire la différence entre quand qu'elle parle pour rien dire et quand qu'elle parle pas pour rien dire. Ou quand qu'elle dit l'inverse. Quand qu'elle fait... Elle dit quelque chose pour pas dire l'inverse parce qu'elle veut pas te faire mal. Mais c'est l'inverse qu'elle pense. Parce que elle pense que ça va te faire mal si tu dis pas la vérité. Si tu dis la vérité, donc elle dit pas la vérité. C'est compliqué, une femme, et c'est pour ça que les femmes peuvent pas être des juges à la Cour suprême. À cause de ce graphique. C'est la preuve. C'est irréfutable. Je suis prêt à en débattre. Les 4 top femmes, 23 912 mots. Les 5 gars, 9 490. C'est plus que le double! Ça n'a pas d'esti de bon sens. C'est la preuve. On a la preuve! C'est fait, là! Et Donald Trump qui roast AT&T parce qu'il faisait une conférence avec les leaders religieux partout aux États-Unis, conférence téléphonique, et ça marchait pas, son téléphone. Donc, c'est fait une autre mauvaise publicité. Donc là, on est rendu au premier montage. Donc, le refus global, on s'en reparle après 9 minutes. Parce que oui, je vous écoute. Les montages ne font plus que 10 minutes. On s'en va dans 10 minutes. Et ouais! Wow! Très important. Faut que vous vous abonnez sur Substack, sur Rumble, sur LuxMedia. Très important. Et je voulais vous montrer quelque chose. Donc, j'ai encore une fois fait des proof of concept. Vous savez c'est quoi des preuves de concept? C'est prouver que le grift fonctionne. L'opération d'ingérence étrangère rojdienne fonctionne. Donc, ça s'appelle Opus Clip. Opus Clip, on clip. Il clip mes vidéos automatiquement. OK? Et là, je mets ces clips-là sur YouTube, les shorts,
sur Rumble et sur TikTok. Et je suis en train d'exploser sur TikTok. Donc, au début, j'avais maximum 100 views. Et là, la journée que j'ai utilisé les clips auto-générés par Opus Clip, j'ai explosé. Quadruple. 400 et plus. Donc, on le voit ici avec les stats officiels. Donc, là, oh, vous le voyez pas. Le Rushdisme est en train d'exploser sur TikTok. Et donc, j'ai besoin de vous pour continuer ces opérations d'ingérence étrangère sur TikTok et dans les shorts YouTube, parce que c'est comme ça que je me fais connaître. Donc, depuis des mois, maintenant, vous étiez là à me demander en privé, Chris, comment ça qu'il n'y a pas de nouvelles personnes qui viennent? On l'a trouvé, là. On l'a trouvé. Regarde, c'est les shorts. Faut que je fasse des shorts. J'ai besoin, donc, Opus Clip. Et j'ai besoin de publicité sur YouTube. Donc, la publicité sur YouTube, on va voir ça. Non, c'est dans le contenu. Promotion. Donc, dans la dernière semaine, 30$ de pub et quasiment 70 abonnés. Avec 500 views. Donc, c'est assez clair. On sait comment faire en sorte que le rushdisme perce le ciel étoilé. Donc, j'ai besoin de ce financement que vous m'apportez, cher Patricien, pour payer de la publicité et pour payer l'abonnement annuel à Opus. C'est 200$ pour l'abonnement annuel et grâce à ça, je vous promets que d'ici la fin de l'année, on va être à 6000 abonnés minimum sur YouTube, à moins qu'évidemment je disparaisse. À moins que je disparaisse, mais encore une fois, il y a TikTok qui va évidemment, il y a mon site web, yann-rogers.com, il y a Rumble, il y a Substack. Donc, ça, encore une fois, c'est d'autres avenues pour continuer le travail. Et là, donc, c'est vrai. On se revoit dans 10 minutes. Hey, salut mes belles. Je viens d'arriver chez mon chum de gars un samedi. Vous êtes assujetti à l'entité sioniste. Et on n'a pas eu de nouvelles des gueux. Donc, j'ai enquêté ce matin. Il n'y a pas eu d'image de la révolte des gueux dans la fin de semaine. Mais Alexandre Jardin a annoncé sa prochaine mobilisation contre la DPE, qu'on appelle. Ça s'en vient en passant au Québec, la DPE, c'est quoi? C'est donc des standards énergétiques pour combattre les passoires énergétiques. C'est quoi une passoire énergétique? C'est ta maison qui est mal isolée. Et parce que ta maison est mal isolée ou ton logement est mal isolé, tu ne pourras plus le louer. Tu ne pourras plus le vendre. Et on va te le taxer encore plus avec Hydro-Québec, probablement. Donc, ça va être ça. La DPE québécoise. Et encore une fois, si vous voulez contrer cette direction vers l'effondrement, il n'y a que le rushdisme débridé, la nouvelle inquisition française d'Amérique et la baronnie rushdienne. Sinon, nous serons submergés par le rushdisme musulman et nous devrons faire comme Michel Houellebecq, donc se génuflexer, faire la petite prière musulmane et insonoriser nos maisons parce qu'on va avoir des hosties de minarets partout et des appels à la prière dès que le soleil va se lever avec des fucking speakers. Mais au moins, on va avoir 4 femmes. On va prendre ce qu'on prend. On n'aura plus de bacon, mais on va avoir 4 femmes. Plus de problèmes, mais en tout cas, c'est à suivre. C'est à suivre. Donc, c'est la fin. C'est la fin. J'espère que vous avez apprécié ce contenu unique au Québec. Il n'y a que le rushdisme pour vous aider à combattre les hordes de morts-vivants. Sans vous, je ne peux pas continuer ce travail. Envoyez des dons si vous voulez que je continue à faire plus de contenu. Les sorcières de la semaine, la météo covidienne et mon focus sur la colonisation. Ça viendra quand on va avoir plus de dons. Je vous prends en... otage.
comme j'ai fait à Radio-Canada, tant que je ne rentrerai pas dans mon budget. Donc, je vais écourter les podcasts. Bonne soirée. On se revoit peut-être mercredi pour un podcast sur la guerre de classe et les guerres commerciales. Bonne fin de soirée. Fait que faut arrêter ces histoires-là de croire à des changements des réformes politiques. Il n'y aura pas de réformes politiques dans les institutions actuelles. Il faut foutre le feu là-dedans et leur enlever des pouvoirs en lien avec la souveraineté. Faut retirer le pouvoir à ces députés du roi représentant la couronne britannique, mais qui ne font que nous racketter comme des shérifs de Nottingham. Faut arrêter ça. Et donc, au nom du narratif du rochdisme débridé, l'acteur Yann Rochdy et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé. Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rejetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous racketter. C'est terminé. Nous sommes en taquilla. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rochdienne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Littéralement. Shiloh! Où es-tu, Shiloh? Où est la Shiloh québécoise? Donc, c'est quoi un monde viriliste? Un monde viriliste, c'est un monde où quand un mort-vivant vient pour te détrousser, te racketter, te faire peur, tu lui crisses une claque, sa gueule, et il recule comme une petite bitch. Reconstruire, repeupler, reviriliser, avec honneur, bravoure et une foi immense, pour un avenir où nous ne serons pas. Et sur les ruines de l'ancien monde, nous nous engageons. Pour la famille, le christianisme, nous prêtons serment. Nos cœurs dans les ténèbres échantent, nous prions le Seigneur de guider nos pas. Nous bâtissons des baronnies avec courage et devoir. L'entreprise, un contrat viriliste, un nouveau foyer où la parole donnée est digne d'ordre et de justice. Un pacte entre les hommes sous le regard de Dieu. Serment des martyrs, sur les rues nous jurons. Nous nous élançons dans le rochdisme pour un monde où la vérité et l'amour sont la norme. Vivre l'avenir ensemble, si Dieu le veut. Cache ta vie, disait Épicure, philosophe du déclin de l'Empire romain. La communauté, notre jardin, notre repli, notre forteresse, la localité, notre terre, nos racines, nos gènes, notre